Un tonnerre d'applaudissements pour Alban Ivanov. Bonsoir Camille. Ouais, vas-y, donne-moi, vas-y, donne-moi. Ça gêne. Vas-y, coupe la musique, attends. Vas-y, garde le rythme comme ça. J'écoutais le disjockey dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Allez, arrête. Je suis content de voir que vous êtes aussi cons que moi, c'est bien. Au moins, on va rire. Ça va, tout le monde est en forme cette nuit, j'ai envie de dire? Oui! Bip, bip! Voilà, ça marche encore, pourquoi se faire chier? Bon, très content, messieurs, dames, d'être en Corse. Quel caractère, le Corse. J'adore, c'est la 3e fois que je viens. Et sur le continent, je remarque à chaque fois, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un et il te dit « je vais ramener mon cousin, c'est un Corse », ben tout de suite, t'as envie de papoter avec lui, tu vois. Tu te calmes et t'as envie d'ouvrir le dialogue. Parce que ici, vous avez une mentalité, vous êtes des guerrieros. La mort, par exemple, ben pour vous, c'est un détail, quoi. C'est pas... Pour vous, la mort, c'est pas un truc de fou, tu vois. Vous parlez normal. T'as dit, il y a Pitou, il s'est fait plomber. Ah merde! Merde! Allez, on va manger, bon. Ça passe crème, c'est vrai. Il y a une mentalité, tu vois. Tout à l'heure, on est venu me chercher à l'aéroport et je demande un masque au chauffeur. Et il ouvre la boîte à gants et dedans, tu sais, je vois un calibre. Bon, je lâche un petit peu, là, parce que... pour éviter de chier dans la bagnole, tu vois. J'essaye de compenser, tu vois. Alors déjà, quand tu vois un calibre, putain, 10 minutes en voiture, c'est long, hein. Et à un moment, bon, je me lance, tu vois, je lui dis, excusez-moi, monsieur, mais même encore, c'est interdit, les calibres. Il me dit, oui, je sais, c'est pour ça que j'en ai 2. Ah, d'accord. D'accord. Mais très bon délire. Alors, qu'est-ce qu'on vit, messieurs, dames, en ce moment? Quel délire. Alors, petite question chiante pour démarrer. Levez la main, ceux qui sont vaccinés, pour voir. Voilà, il y en a quoi? 8. Et les autres, on en est où? Des rebelles? Ouais, moi aussi, en ce moment, j'ai envie de me rebeller, putain. J'ai dit, je le fais pas. Je sens que j'ai des couilles qui poussent, je sais pas. Je me dis, ça se trouve, je suis l'élu, tu vois, je sais pas. Je suis peut-être le Jésus du Covid. Jamais! Je tente, putain. Bon, après, de base, je suis pas très vaccin non plus, je vous le cache pas. Tu vois, là, ça doit faire 15 ans que je dois faire le rappel du tétanos. Tu vois, je suis pas pressé, je suis à mon rythme. Ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, le vaccin, il est encore dans le frigo, hein. Ah ouais, mais je le sens pas, je suis pas prêt. Ah bon, putain, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, au début, bon, on a affaire à des professionnels. Je me dis, il y a une maladie, il y a un vaccin. Je voulais le faire, tu vois. Mais bon, après, je vois des vidéos sur Internet. Je vois des mecs, ils ont fait le vaccin. Et après, ils ont des cuillères qui leur tiennent sur le bras. Bon, moi, je sais que je suis con. Mais le truc, là, c'est quand même pas normal, si? Une cuillère. Après, je vois d'autres vidéos des mecs, ils ont des téléphones portables. Pareil, qui tiennent sur les bras. Là, t'as le doute, hein. Enfin, j'ai même vu un mec, il avait les yeux révulsés après le vaccin, et lui, il était en train de s'enfoncer une cuillère dans le cul. Après, la vidéo, je l'ai vue sur YouPorn, donc... ouais. Peut-être que ça a rien à voir avec le Covid. Quelle période, putain. Ah, c'est mauvais délire en ce moment. T'as vu, là, ça monte des clans, les vaccinés contre les non-vaccinés. Waouh, c'est Star Wars, le truc. C'est une période difficile. Après, il y a quand même des bons moments. Moi, je vous mens pas. Le confinement, il m'a aussi fait du bien. Tu vois, le confinement, bah, ça m'a permis de découvrir ma femme. C'était sympa. Tu vois, elle m'a tout raconté. Elle m'a dit qu'on s'était rencontrés il y a 4 ans et tout. Moi? Ah ouais, j'en mets. Et comment ça s'est passé? Elle m'a dit, bah, tu m'as offert un verre? Non! Beau gosse de ouf! Tu vois, elle m'a aussi dit que j'avais un fils et tout, cool. Ouais, sympa, le mec. Bon, c'est pas vraiment moi le père, hein, c'est Jacques Daniels, mais bon... on va dire que c'est moi qui ai la garde, quoi.
Non, non, je déconne. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir un fils. Ah là, je suis bien en plus. Là, tu sais, il a 10 ans. Là, 10 ans, c'est bien. Parce que quand ils sont petits, c'est quand même chiant. Leur torcher le cul et tout, c'est pénible. Hein. Mais un bébé, c'est quand même le seul être humain, tu sais, quand tu le changes, c'est le seul être humain qui peut te pisser sur le torse, tout en te regardant droit dans les yeux, tu vois. En mode normal. Et là, tu sens, tu sais, quand il est en train de pousser, ouais, c'est toi qui vas me torcher le cul, ouais. Mais 10 ans, c'est bien, un enfant. 10 ans, c'est bien. Là, tu sais, là, je commence vraiment à m'éclater et tout avec lui. Bah alors, des fois aussi, c'est dangereux à 10 ans. Parce que, tu sais, des fois, j'oublie que c'est mon fils. Et, ouais, j'ai l'impression de traîner avec un pote. C'est pas bon, ça. Tu vois, je suis en bagnole, je suis en train de fumer un joint et tout. Et, tu sais, naturellement, je le tends, quoi. Oh! Il dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fous devant, déjà, toi? Là, il me dit, c'est toi, papa, qui m'a dit. Et là, il me tend mon flash de vodka. Ah! Voilà un enfant et bien éduqué. Allez, tiens, t'as le droit de boire une gorgée, voilà. Hein, doucement, c'est toi qui conduis. Bon. Et avec mon fils, alors c'est vraiment le kiff, là-dessus on se rejoint, c'est sur le rap. Putain, tous les deux, on kiffe le rap. Du rap à fond les ballons. Alors je sais pas vous, mais moi un rappeur vraiment que j'adore, c'est Jul. Jul, moi je trouve qu'on critique beaucoup de Jul, mais Jul il fait du bien, putain. À 3h du matin, un bon Jul, ça passe tout seul. À 3h du matin, t'as pas envie d'écouter du rap conscient. Tu vas pas en boîte, t'es là, la société nous asphyxie, ah ouais. Oh, il a tellement raison. Non. Moi, je veux Jul. C'est ça que je veux à 3h. Parce que Jul, il a vraiment écrit ça, l'enculé, hein. On rigole, mais c'est quand même dur à écrire. Tu vois, prends un stylo et une feuille, toi, et essaye d'écrire pap. Moi, je sais même pas par quelle lettre ça commence. Et lui, c'est un professionnel. Donc, tu vois, il doit être là en studio. Tu vois, il doit être là. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, 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 bam. Tu vois, il doit être avec ses potes. Les gars, il y a une dodo. Les gars, il y a une dodo. La dodo, ça fait bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Alors ses potes, ils sont là. Oh là là! Mais il met les dodos! Les dodos! Les dodos, ça fait mamalama! Mamala! Allez le dire! Allez le dire! Je pense. Je pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Hein. En plus, je suis vraiment un bâtard parce que franchement, c'est un mec super et tout. Franchement, tu sais, il m'a invité en studio et tout un soir et j'ai vu comment il travaillait et tout. Le mec, c'est un professionnel. Mais à un moment, il a fait un truc chelou. Tu sais, son téléphone, il l'a pris et il l'a jeté dans la poubelle. Et personne lui dit rien. Tu vois, et moi, je lui dis, Jules, excuse-moi, mais pourquoi tu jettes ton téléphone à la poubelle? Et il me dit, parce qu'il s'est éteint. Je vois que personne réagit. Je dis, mais frérot, faut juste le recharger. Ah bon? Là, j'ai dit, on peut plus rien faire pour lui, là. On peut plus. Merci à tous, amis, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci, messieurs.